Arnaud Ropars, bonjour. Bonjour. Alors, dans votre livre « Regard de flic », vous rendez hommage aux 180 000 flics qui composent notre police nationale ou municipale. Ça. Pourtant, pendant la pandémie et les gilets jaunes, ils ont appliqué les ordres les plus stupides et autoritaires venant du pouvoir. Qu'en pensez-vous? Je pense que ce sont des événements un petit peu particuliers qu'on a vécu, notamment la pandémie ou les gilets jaunes, et que le travail des collègues sur ce genre de choses, ça reste le maintien d'ordre. C'est-à-dire que quand il y a un débordement, il faut savoir appliquer les règles. Maintenant, les débordements, s'il y a eu, je pense que ça a été de chaque côté. C'est pas unilatéral. Et si des collègues ont eu de mauvais gestes, je pense que la justice saura faire son travail. Voilà. Merci. Alors, Arnaud Ropars, que pensez-vous de la citation du général de Gaulle: si les policiers n'étaient pas bêtes, ils ne seraient pas des policiers? Ça reste assez drôle. Je pense que voilà, le général de Gaulle a un passé militaire qu'on le connaît tous. Forcément un amour un peu plus proche de certaines forces de l'ordre militaires. Maintenant, voilà, je pense qu'on va prendre dans une règle générale, selon le jeu de mots, les années 60, les années où on a pu dire ce genre de choses, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a une évolution de la société, une évolution des policiers également. Forcément, le mode de recrutement a aussi évolué et on va dire le niveau intellectuel ou autre des policiers a aussi été bien cadré et a évolué en compte de la population. Arnaud Ropars, Arnaud Beltrame est-il un héros, étant donné qu'il a désobéi aux ordres, échoué dans sa mission de neutraliser les terroristes, donné son arme de service chargée aux terroristes et qu'il a été tué, offrant ainsi sur un plateau un haut gradé de la gendarmerie à l'ennemi islamiste? Mais je pense que c'est pas aussi simple que ça. Est-ce que c'est un héros? Il a quand même prouvé certaines forces de valeur, un certain courage. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui auraient cette capacité de mettre sa vie en jeu et en danger pour aller sauver celle d'une autre, surtout d'une personne inconnue. Donc oui, pour moi, il a largement prouvé que c'est un héros. Maintenant, est-ce qu'il fallait qu'il reste sagement dans son coin et attendre que les choses se fassent? Je ne suis pas certain. Quand on a une victime, notre métier fait qu'on doit intervenir.